Bonjour à tous, je suis Ilana Jean-Joseph et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Vide Grenier. Alors je suis trop contente de pouvoir enfin vous voir en vidéo, c'est la première fois, je suis un peu stressée, mais j'espère que ça va bien se passer. Donc aujourd'hui on va parler de deux troubles sexuels, donc les vulvodynies et le vaginisme. Et pour ça, j'ai une invitée avec moi, une invitée spéciale, qui s'appelle Claire, qui est aussi créatrice de contenu. On l'appelle aussi C'est pas dans ta tête, c'est ça ? Oui. C'est pas dans ta tête sur Instagram. Comment tu vas, Claire ? Et bah ça va, et toi ? Ça va super bien. Je suis trop contente de te retrouver, surtout Bah en ouais, plus que pareil. t'es ma première invitée vidéo. Donc voilà, on apprend toutes les deux. Ouais. Donc là, Claire, on va un peu revenir plus tard sur ton histoire par rapport au vaginisme et au vulvodynie aussi. Mais avant, je pense que c'est quand même important de définir ce que sont ces deux termes-là. J'ai fait un petit peu de recherche, donc je vais donner les définitions et tu vas me compléter, ok ? Très bien. Donc déjà, le vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée, donc les muscles qui sont autour du vagin, et ça empêche la pénétration. Donc quand je parle de pénétration, c'est autant dans les rapports sexuels de ce que j'ai vu, mais aussi par exemple quand on enfile juste un tampon. Et les vulvodynies, c'est une pathologie qui entraîne des douleurs persistantes ou récurrentes de la vulve sans qu'il y ait vraiment de cause concrète identifiée. Quand je dis cause concrète, c'est pas forcément une infection ou des MST. Et justement, c'est ça le problème. La cause de ces troubles est vraiment très mal connue. Donc, de ce que j'ai pu voir dans mes recherches, c'est dû à une hypersensibilité des terminaisons nerveuses de la vulve. Est-ce que c'est bon ? Ouais, franchement, très bonne définition. Après, juste pour rajouter, du coup, vulvodynie, ça peut être à certains endroits, plus spécifiquement. Genre, vulvodynie, c'est genre toute la vulve. Après, on peut parler de vestibulodynie, donc là, c'est vraiment la zone du vestibule, donc autour de l'entrée du vagin. Et on parle aussi de clitoridynie, donc quand c'est vraiment au niveau du clitoris. Et après, pareil, vaginisme, il y a aussi différents types. Ça peut être vaginisme primaire, donc ça veut dire que c'est dès le début de la vie sexuelle. Et après, on parle de vaginisme secondaire quand ça apparaît à un autre moment de la vie. Ça peut être à n'importe quel âge, ça peut être lié à un événement particulier, enfin voilà. Donc ça, c'est encore une petite nuance. Ok, bon, on va revenir sur ça de toute façon plus tard dans le podcast. On va un peu plus parler de ton parcours personnel. Donc toi-même, du coup, t'es touchée par les vulvodynies, pas forcément le vaginisme de ce que j'ai compris, mais vraiment les vulvodynies. Est-ce que t'as toujours des vulvodynies actuellement ou t'as réussi à te soigner ? Bah non, là j'en ai plus actuellement. Est-ce que tu peux nous dire justement comment t'as eu tes premières douleurs, qu'est-ce que t'as ressenti à ce moment-là ? Bah les premières douleurs, elles étaient super vives, vraiment, genre du coup c'est ce qu'on appelle les vulvodynies spontanées, c'est-à-dire que c'est d'un coup comme ça, il n'y a pas forcément d'élément déclencheur. Donc, c'était des douleurs super vives, vraiment un peu sentiment de coup de couteau, enfin vraiment très fort, très intense. Ça c'était vraiment le début quoi, vraiment grosse crise au début. Et ensuite, par la suite, c'était plutôt vulvodynie qu'on dit provoquée, enfin qu'on appelle provoquée. Donc là, ça pouvait être avec un vêtement trop serré, avec un jean qui est un peu trop... Enfin, pas rêche, mais un peu trop... Enfin, pas assez souple, quoi. Ça pouvait être en marchant trop longtemps, en restant assise trop longtemps, en faisant du vélo, là c'était vraiment plus possible le vélo. Et aussi pendant les rapports sexuels, là clairement les rapports sexuels c'était vraiment plus tout possible d'être touché. Est-ce que tu as eu justement un événement qui a fait que ça s'est déclenché ? Ça s'est vraiment déclenché comme ça, du jour au lendemain ? Bah ouais, ça s'est déclenché comme ça, franchement. En plus, avant, j'avais vraiment jamais eu de soucis. Enfin, tu vois, j'avais jamais eu de mycose, d'infection urinaire. Enfin, franchement, j'y connaissais rien là-dedans, quoi. Et du coup, quand ça m'est arrivé, bah d'ailleurs, j'ai pensé à ça. Je me suis dit, bah ça va être une infection urinaire. Ensuite, après, on m'a dit que c'était sûrement une mycose. Enfin, mais ouais, non, ça s'est vraiment déclenché comme ça, sans prévenir. Enfin, ouais, vraiment grosse crise d'un coup. Et du coup, la sensation, c'est plutôt quoi ? Tu m'as dit des coups de couteau, enfin... Ouais, au début, c'était ça, ouais, c'était vraiment une douleur très très vive. Ensuite, après, comme je disais là, par rapport aux douleurs lors d'un contact, par exemple une selle de vélo ou voilà un jean, ça peut être irritation, ça peut être brûlure aussi. Vraiment, sentiment que c'est... Ouais, ça chauffe, quoi. Tout à l'heure, tu as dit qu'il y avait plusieurs types de vulvodynie. Du coup, toi, t'as un seul type ou c'est vraiment localisé sur toute la vulve ? Ouais, moi, c'était vestibulodynie, donc localisé au niveau du vestibule, vraiment, au niveau de... Enfin, autour de l'entrée du vagin. Quand elle fait le diagnostic, la personne qui fait le diagnostic, enfin la pro de santé, en fait, elle passe un coton-tige sur les différents points de la vulve, et du coup, ça permet de repérer, enfin, en fait, tu dis à quel endroit t'as mal, quoi, et ça permet de savoir si t'as mal partout au niveau de la vulve, ou plus spécifiquement, au niveau du vestibule ou du clitoris. Moi, du coup, c'était le vestibule. Du coup, t'avais mal vraiment au toucher ? Ouais, vraiment, rien que l'effleurement du coton-tige, ça fait super mal, quoi.
Et c'est vrai que ces douleurs, du coup, elles sont souvent perçues comme fausses parce que elles sont. Enfin, on voit pas de cause vraiment visible comme des infections ou des irritations, mais c'est pas pour autant vraiment qu'elles sont dans la tête. Selon toi, en fait, c'est causé par quoi? Parce que c'est vrai que toi, t'as eu ça du jour au lendemain, donc. Bah franchement, il y a plein de causes qui sont évoquées. Après, il y a encore, je dirais, pas assez de recherches sur le sujet, donc c'est... Il n'y a pas vraiment de... Enfin, en tout cas, il n'y a pas qu'une seule cause, et puis de toute façon, je pense qu'il n'y en a jamais vraiment qu'une. Enfin, voilà, chaque personne est différente. Et... Moi, en l'occurrence, j'ai identifié plusieurs causes quand même possibles. Enfin, je sortais d'une période vraiment de stress, je venais d'être diplômée, j'emménageais avec mon copain, donc... Enfin voilà, une grosse période de stress, changement et tout... Voilà, ça c'est une éventualité. Après, il y a eu aussi la période, ça a duré 9 mois, où j'ai eu une errance diagnostique, et où pendant ces 9 mois, on m'a dit que j'avais des mycoses. Et en fait, ça c'est aussi une cause qui est évoquée dans les vulvodynies, qui est que, en fait, rester comme ça 9 mois avec des douleurs, on vous dit que c'est des mycoses, on prend plein de traitements, les traitements pour les mycoses, ils sont super agressifs. Et en l'occurrence, moi, on m'avait pas fait de prélèvements vaginaux au début, donc en fait, si ça se trouve, j'avais pas de mycose. Ça, c'est une hypothèse aussi de piste de cause de vulvodynie, en fait, de prendre des traitements qui sont pas adaptés, qui du coup viennent fragiliser la zone. Moi, en l'occurrence, j'avais un stérilet à l'époque, et du coup, j'ai dû l'enlever, parce qu'on m'a dit que les mycoses avaient pu s'installer sur le stérilet. Donc, est-ce que c'est une cause ou pas? Enfin, en tout cas, quand je l'ai enlevé, ça allait mieux. Et après, je pense qu'il y a aussi la partie traumatisme. Moi, en l'occurrence, j'ai eu une agression sexuelle, et du coup... peut-être que ça a un lien aussi. Après, voilà, c'est compliqué de savoir. Hein. Est-ce que quand tu as été diagnostiquée justement de vulvodynie, tu savais ce que c'était? Est-ce que tu connaissais? Non, franchement, j'avais jamais entendu parler, j'avais jamais entendu le mot. Même vaginisme, franchement, j'avais jamais entendu, alors que pourtant, on l'entend quand même un peu plus. Et ça t'a pas fait peur justement quand on t'a sorti ce mot un peu compliqué? Ouais, si, franchement, c'est vrai que si, ça fait carrément peur. Et puis, en plus, au début, mauvais réflexe, je suis allée voir sur Internet, j'ai regardé un peu... Et en fait, c'était catastrophique, quoi. Il y avait que des témoignages vraiment fatalistes, en mode ça fait 10 ans que j'ai ça, c'est impossible de s'en sortir, j'ai mal tous les jours, enfin tu vois, des trucs. Ouais, si, ça fait flipper au début quand même. T'as évoqué justement que t'avais eu 9 mois un peu d'errance de diagnostic où tu savais pas vraiment ce que t'avais ni les professionnels de santé. J'ai vu aussi que t'avais évoqué le fait que t'avais eu certaines, on va dire, violences entre guillemets. Je pense qu'ils n'avaient pas forcément de tact. Est-ce que tu peux un peu nous raconter ça? Au tout début, ouais, j'ai vu plusieurs médecins qui m'ont dit que c'était des mycoses, et donc sans faire de prélèvement vaginal. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que ça suffit pas un examen visuel. En fait, il faut vraiment le prélèvement pour venir confirmer, parce que ça suffit pas, quoi, juste un examen visuel. Et ensuite, par la suite, quelques mois après, peut-être au bout de 4-5 mois, là, j'ai vu une gynécologue et j'ai fait mon premier prélèvement vaginal. Et du coup, là, ça a permis de voir qu'il y avait bien une mycose. Après, ça veut pas dire qu'elle était déjà là 4 mois avant. Enfin, en fait, les traitements peuvent aussi en déclencher une. Si on n'avait pas, elle peut arriver. Enfin, voilà. Et du coup, c'est avec cette première gynéco que en fait elle m'a fait genre un examen déjà sans consentement, enfin sans me prévenir et tout, vraiment genre comme ça quoi. T'en as parlé, elle a dit on fait l'examen? En fait c'était très bizarre comme consultation, elle était pas toute seule, elle avait je sais pas une assistante ou une interne peut-être en médecine ou... Enfin en fait je sais même pas, je crois qu'elle m'a même pas été présentée cette personne. La gynéco était assise à son bureau. Moi, j'étais sur une table d'examen avec l'autre personne, du coup, qui était, je pense, vraiment une étudiante en médecine, quoi. Elle transmettait les ordres à son étudiante depuis son bureau, quoi. Et du coup, en fait, elles m'ont pas expliqué ce qui se passait, quoi. Elles m'ont pas du tout dit, on va vous faire un prélèvement vaginal. Elles m'ont pas dit ce qui se passait, juste elles y sont allées comme ça, quoi, genre... C'est vrai que ça fait peur un peu, ouais, ça ouais. fait paniquer, ouais. Ouais, et puis surtout, j'avais super mal, je pense que... Enfin, ça rajoute encore plus au truc, quoi. En fait, tu viens consulter parce que t'as mal, et puis, en fait, on t'insère quelque chose dans le vagin sans te prévenir, et ça fait super mal. Enfin, vraiment, ouais, j'ai eu super mal, quoi. Dans tous ces mois d'errance, à quel moment t'as été diagnostiquée et par quel professionnel aussi? J'ai été diagnostiquée donc, par une dermatologue-vénérologue, qui sont donc des dermatos vraiment spécialisés sur les maladies gynéco. Et elle m'avait été conseillée par une sage-femme, qui est la sage-femme qui m'avait enlevé mon stérilet. En fait, voilà, il y avait cette piste de mycose. Voilà, elle comprenait pas pourquoi la mycose partait pas. J'avais essayé tous les traitements possibles pour les mycoses pendant plusieurs mois. J'ai enlevé le stérilet. Et puis ensuite, plusieurs mois après avoir enlevé le stérilet, en fait, j'avais plus de mycose sur les prélèvements vaginaux, mais j'avais encore des douleurs. Et donc c'est là qu'elle m'a dit c'est peut-être autre chose, donc allez voir cette dermatologue vénérologue. Du coup, j'y suis allée et là, elle m'a diagnostiqué donc de la vestibulodynie avec le fameux test du coton-tige, donc en appuyant sur les zones. Voilà, enfin c'était très clair son diagnostic, quoi, très rapide. Ok, et on va un peu revenir sur les douleurs, notamment
les impacts sur la vie quotidienne. Comment ça t'a impacté, toi, sur ta vie quotidienne, ta vie intime, ta vie amoureuse? Bah franchement, beaucoup d'impact sur tous les plans. Déjà en premier, le fait d'avoir des douleurs tous les jours, franchement, c'est super fatigant, quoi. Enfin, voilà, tu sais pas ce que t'as, les médecins, ils me disaient rien, ça les inquiétait pas du tout, enfin, c'était vraiment... À chaque fois, juste, ils me redonnaient un traitement, si, ça va marcher, mais en fait, ça marchait pas. Et puis, du coup, après, toute l'adaptation aussi au quotidien changer de vêtements, vraiment, genre, j'ai changé de garde-robe, quoi, vraiment, je pouvais plus supporter de pantalon du tout, quoi. Donc, changement, j'ai arrêté de faire du vélo, donc ça, c'était quand même aussi assez pénible. Est-ce que c'est quelque chose que tu faisais souvent, du vélo? Bah ouais, quand même, enfin c'est un peu en tout cas à Paris, ouais, moi je me déplace beaucoup à vélo, donc ouais quand même c'était même très pénible franchement. Et puis même impact au travail en fait, parce que quand j'étais assise trop longtemps, donc en position assise, en fait ça me faisait mal, donc au travail c'est quand même pas très facile quoi. Enfin. Et puis après, évidemment dans la vie intime, impact sur du coup l'intimité, les relations sexuelles. Du coup, moi-même, je savais pas ce que j'avais jamais entendu parler de tout ça. Évidemment, mon partenaire, encore moins. Enfin, en fait, si déjà nous, on sait pas, eux, je pense qu'ils voilà, ils sont encore moins informés sur ça, et c'est vrai que c'est aussi un problème. Et puis surtout, je me sentais seule aussi, quoi. Je me disais, mais en fait, je suis la seule à avoir ça, pourquoi les médecins connaissent pas? Enfin, c'est quand même assez inquiétant, quoi. Ouais, j'imagine à quel point ça doit être vraiment stressant. Tu te dis, ah oui, ça se trouve, j'ai un cancer ou un truc comme exactement, ça. Ouais, puis plus le temps passe, plus les mois passent, et voilà, plus tu te dis, mais oui, si ça se trouve, puis il y a aussi l'endométriose dont on entend beaucoup parler, enfin, voilà, il y a plein de choses qui font peur quand même. Ces douleurs, elles ont un peu changé ton rapport à ton corps, à toi? C'était un peu devenu mon ennemi, quoi. Enfin, en tout cas, vraiment, la zone du sexe faisait super mal, donc c'était que source de douleur, donc c'était vraiment pas un endroit sympa, quoi. Et du coup, par extension, je pense que ça change quand même le rapport au corps. Et ensuite, après, par contre, pendant la prise en charge, ça a permis de me reconnecter à mon corps. Enfin, d'abord me reconnecter à mon sexe, mais par extension aussi à mon corps. Et aussi, en fait, me le réapproprier, quoi. J'ai appris plein de choses, l'anatomie, le fonctionnement du périnée. Enfin, j'avais jamais entendu parler de ça, quoi. T'as eu un test pour savoir si t'avais des vulvodynies ou pas. Et après, comment ça s'est passé pour l'accompagnement? Qu'est-ce que t'as fait comme exercice, je suppose, pour que tout ça... pour que tu sois guérie, quoi? Et du coup, c'est la dermato-vénérologue qui a un peu coordonné tout le parcours, quoi. Elle, en premier, elle m'avait donné donc vraiment des traitements pour la vulve, quoi. Donc c'était... au début, j'avais des huiles végétales pour hydrater, des crèmes, donc des crèmes à base d'anesthésiants, d'hormones. Enfin, on a testé plusieurs types de crèmes. Les premières, elles ont pas trop marché. Enfin, ça soulageait, mais c'était pas miraculeux, quoi. Et ensuite, après, elle m'en a prescrit d'autres, qui est une préparation magistrale, donc qui mélange différents trucs là en pharmacie. Et ça a vraiment super bien marché. Du coup, déjà, ça, c'était génial. Enfin, c'est-à-dire qu'au bout de 3-4 mois, après avoir vu la dermatologue, enfin, avoir commencé de la voir, j'avais plus de douleur au quotidien, en fait, grâce aux crèmes. C'était trop bien, quoi. Vraiment, déjà, c'est efficace. Ouais, c'est ça, c'était efficace. Donc, il y avait ça. Et ensuite, elle m'avait prescrite des séances de kiné, donc de rééducation périnéale. Ça, elle m'avait même donné aussi le nom d'une kiné. Enfin, elle m'avait conseillé une personne avec qui elle travaillait et tout, donc super. Donc voilà, donc c'était en parallèle la rééducation périnéale et les crèmes. Donc je pense que c'est les deux qui ont marché, mais voilà, avec la kiné, on faisait plein de choses. Au tout début, il y avait même pas de manipulation, c'était vraiment l'anatomie, enfin, m'expliquer comment ça marchait et tout. Enfin, en fait, moi, j'avais pas du tout eu cette éducation-là, quoi. Ensuite, après, elle faisait tout un travail en externe, donc venir détendre les zones qui sont autour, par des massages avec les mains et tout. Puis ensuite, il y avait toute la partie massage interne, où là, elle vient masser soit avec ses doigts, soit avec des dilatateurs. Enfin, pas tout de suite dans les dilatateurs, mais ouais, au début, il y avait vraiment massage avec les doigts. Et ça, elle m'apprenait aussi à le faire moi-même chez moi, donc je pouvais le faire aussi, faire des massages en externe et en interne. Et du coup, ça, c'était cool, parce qu'en fait, quand j'avais mal, je pouvais faire ça chez moi, et ça me soulageait. Et est-ce que la rééducation du périnée, c'est... Enfin, je sais pas à quoi ça ressemble, parce que moi-même, j'en ai jamais fait, mais est-ce que c'est dur? Est-ce que tu as eu des difficultés par rapport à ça? Ou même dans ton parcours de guérison, est-ce que tu as eu certaines difficultés? Alors, la rééducation périnale, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Enfin, moi, je pense que déjà, j'avais un a priori en mode quelqu'un va toucher cette zone-là, c'est quand même pas anodin. Enfin, pas anodin. Il faut être à l'aise avec l'idée quand même
Enfin oui, de se laisser toucher cette zone-là et tout. Enfin, c'est pas forcément un truc dont... Enfin, moi, je m'attendais pas à avoir ce genre de prise en charge, quoi. Et surtout, c'était pas forcément toujours très agréable, hein. Franchement, au début, j'avais souvent un peu des douleurs pendant les séances et tout. Et c'est pas du tout pour dire qu'il faut avoir mal en faisant de la kiné, mais en fait, quand tu fais de la kiné dans n'importe quelle partie du corps, moi je sais que j'en ai fait pour mon dos par exemple, il y avait plein de moments qui n'étaient pas agréables non plus. Il faut pas non plus aller dans la douleur. Enfin là, la kiné, elle était vraiment super bienveillante, super à l'écoute, et dès que j'avais mal, on s'arrêtait. Et en fait, ça fait travailler les muscles, quoi. Donc c'est un peu comme quand on fait du sport. Il y a des fois, ça fait un peu... Enfin voilà, ça tire, quoi. Genre, ça... Après, t'as des courbatures. Voilà, c'est un peu ça, quoi, ouais. Ok. Ouais. Et au bout de combien de temps, du coup, t'as été complètement guérie? Ouais, un peu difficile à dire. Enfin, en fait, en gros, donc comme je le disais, d'abord il y a eu ce truc de la dermato, la kiné en parallèle. Ça a pas duré très longtemps. Genre au bout de 9 mois, j'avais fini avec la kiné et avec la dermato. Mais par contre, au niveau rapport sexuel, c'était pas encore ça, quoi. Enfin, j'avais quand même un blocage, en fait, dans le sens où ça faisait longtemps que du coup j'avais mis ça sur pause, que vraiment j'avais plus du tout de plaisir et que je supportais plus d'être touchée. Enfin... Donc du coup, après ça, j'ai fait plusieurs sexothérapies. J'ai un peu galéré d'ailleurs à trouver des sexothérapeutes qui soient formés sur le sujet. Donc c'est pour ça que j'ai un peu repoussé, et puis même aussi pour des questions d'argent, en fait, je pouvais pas payer 3 trucs en même temps, enfin genre ça coûte un bras, quoi. Oui, ça coûte combien environ par séance? En gros, je crois que les séances de kiné, je sais pas, ça devait être... franchement, je saurais plus dire, mais en gros, t'es vraiment pris en charge, même pas la moitié, quoi. Donc après, t'as le reste qui est à ta charge. Après, la mutuelle prend aussi en partie, mais ça dépend de ta mutuelle. Et même après ça, en fait, il te reste quand même à charge. La dermato-vénérologue, c'était une spécialiste, et en fait, c'est super cher, ce genre de consultation qui coûte 90 €, quoi. Mais ouais, j'avais fait le calcul de toute ma prise en charge, vraiment sans compter l'errance médicale, en comptant vraiment du diagnostic jusqu'à la fin de ma sexothérapie. Donc j'ai compté toutes les séances chez la dermato, chez la kiné et chez les sexothérapeutes. Et j'en avais pour plus de, je crois, entre 1000 et 1500 € à ma charge, qui n'avaient pas été remboursés. Ah ouais. Oui, quand même, c'est énorme. Ouais, c'est quand même... c'est conséquent, franchement, il faut se le permettre, quoi. Et c'est peut-être un truc qui devrait, dans certains cas, être remboursé, parce que, de ce que je vois, en tout cas, c'est vrai que ça touche énormément de femmes, quand même. Donc, je trouve que c'est quand même incroyable que ce soit pas remboursé, et que pour être soigné, il faut payer beaucoup, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Mais du coup, pour revenir sur quand est-ce que j'ai été guérie, 9 mois pour faire la kiné et la dermato. Et ensuite, après, donc j'ai fait les 2 sexothérapies. Et du coup, quand j'ai fini ma sexothérapie, ça faisait 2 ans que j'avais été diagnostiquée. Mais en sachant que voilà, j'ai étalé parce que c'était trop cher, et que j'ai vu 2 sexothérapeutes différentes parce que la première m'a pas convenu, qu'après j'ai mis plusieurs mois avant d'en revoir une autre. Et justement, t'as évoqué au moment des rapports sexuels que t'avais un peu de mal après tes séances de kiné et de... c'est quoi déjà l'autre spécialiste? Dermato-vénérologue. Je connaissais pas, c'est pour ça. Ouais, moi non plus, je connaissais pas avant. Et du coup, t'as eu un peu de mal juste après ça dans tes rapports sexuels. Est-ce que ça t'est arrivé du vaginisme juste après? Parce que ça fait quand même peur. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça arrive souvent que les 2 troubles soient liés. Enfin, ça peut arriver, quoi. Moi, en l'occurrence, je pense pas avoir eu de vaginisme. En tout cas, j'ai pas été diagnostiquée de vaginisme. Et voilà. Après, c'est vrai que en fait, les deux sont quand même assez proches. Et comme le symptôme commun, qui est la dyspareunie, donc douleur pendant ou après un rapport sexuel, en fait, il est présent dans les deux. Moi, j'avais de la dyspareunie, mais je pense pas que j'avais du vaginisme. Après... Franchement, c'était pas si loin, dans le sens où, en plus, moi, j'avais une vestibulodynie, donc autour de l'entrée du vagin. Donc, ce qui fait qu'en fait, la difficulté, elle est un peu la même dans les relations sexuelles. C'est-à-dire que, en fait, moi, j'avais mal au début d'une pénétration. Et en fait, le vaginisme, c'est plutôt le fait d'avoir vraiment un blocage. Genre, rien ne peut rentrer, même un doigt. Moi, j'ai pas eu ça. Par exemple, avec la kiné... Très vite, elle a pas eu de problème à insérer un doigt, à faire les massages en interne. Moi, quand je le faisais aussi chez moi, j'arrivais à le faire moi-même et tout. J'avais pas de sensation de blocage. La différence, c'est que vraiment le vaginisme, souvent les personnes disent que c'est un mur, quoi. Elles arrivent même pas à rentrer un doigt ou un tampon, quoi. Et est-ce que t'as pas peur que justement ça revienne? Parce que là, t'es complètement guérie, mais c'est vrai qu'on a toujours cette peur que la douleur revienne. T'as pas un peu peur?
Bah non, franchement, ça va. Enfin, en plus, en soi, j'ai appris plein de choses. Enfin, je sais quand même comment gérer un peu mes douleurs. Ça m'arrive encore d'avoir un peu des petites douleurs, enfin voilà, des petites sensibilités, mais en fait, j'arrive à gérer toute seule, quoi. Je mets un peu d'huile et c'est bon, quoi. Genre, ouais, c'est comme si t'avais la peau sèche à un endroit et que ça te tirait un peu, bah tu mets de la crème et ça va mieux, bah. Un peu comme une skincare, on va dire. Ouais, ouais, un Ouais, peu, ouais. ouais. Une habitude que t'as pris, quoi, forcément. Ouais, du coup, Ouais. en fait, je me dis, bah, si ça revient, j'ai déjà un peu les outils. Enfin, le but, c'est vraiment, t'es autonome, en fait, après avoir fait les séances de kiné. Ce qui fait que, même après avoir arrêté de voir la kiné, pendant les mois qui ont suivi, je continuais à faire les exercices chez moi, je faisais les massages en externe, en interne, et surtout quand j'avais mal, en fait. Ok, donc oui, on a évoqué le vaginisme. Moi, c'est vrai que du coup, je crois que je te l'avais dit quand je t'ai contacté, mais moi-même, j'ai vécu du vaginisme que j'ai découvert du coup la première fois que j'ai eu des rapports sexuels, parce que enfin, je savais pas que j'en avais eu. Et c'est vrai que c'est sur les réseaux sociaux, enfin, de ce que j'ai vu, c'est vraiment confondu avec un peu cette phobie du sexe, entre guillemets, alors que moi, personnellement, j'avais pas forcément peur de ça. Et donc pour toi, justement, qu'est-ce qui provoque souvent ce blocage, en fait, dans le vaginisme, finalement? Je pense qu'il y a plein de trucs qui peuvent rentrer en compte. Enfin, c'est vrai que le vaginisme, souvent, contrairement à la vulvodynie, où il y a vraiment un aspect bah, de la peau, en fait, enfin, et peut-être parfois un manque d'hydratation. Bah, dans le vaginisme, c'est vrai que souvent, on évoque plutôt des causes psychologiques, psychosomatiques. Du coup, les causes, elles peuvent être multiples. Il peut y avoir un tabou sur la sexualité, un manque d'éducation sexuelle, mais ça peut aussi être bah, des mauvaises pratiques, par exemple, le fait de mal se nettoyer la vulve, de pas l'hydrater. Ça peut être plein de choses. Après, ça peut aussi être ouais, des traumatismes, des violences qui ont été subies. Et donc toi, oui, t'as eu que des vulvodynies, mais tu parles quand même de vaginisme sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse aussi à parler de ça alors que ça t'a pas forcément touché, quoi? Bah, en fait, je trouve que c'est moins connu que l'endométriose, donc il y a entre guillemets plus besoin de faire de la sensibilisation sur ces sujets-là. Et bah, comme c'est assez proche, en fait, ça recoupe des choses. Ouais, il y a vraiment plein de points communs, quoi, que ce soit dans les symptômes ou bah, dans la prise en charge, par exemple. Enfin, la rééducation périnéale, elle est conseillée dans les deux cas, dans la vulvodynie comme pour le vaginisme. Et après, les impacts, en fait, c'est pareil, il y a plein d'impacts communs. Que ce soit bah, les impacts au quotidien, les impacts pendant les relations sexuelles, les impacts aussi financiers, comme je le disais tout à l'heure. Enfin voilà, en fait, il y a plein de points communs, donc je trouve que c'est intéressant de les aborder ensemble, plutôt que faire que la vulvodynie. Enfin, Là, tu viens de le dire, le vaginisme, c'est, on va dire, entre guillemets, psychologique, c'est dans la tête. Enfin, le blocage est causé par quelque chose qui est dans la tête. Du coup, comment on fait pour s'en sortir? Moi, personnellement, je m'en suis sortie avec... c'était très rapide, mais 2 ou 3 séances de sexologie. Donc ça allait, mais est-ce qu'il y a d'autres manières de s'en sortir? Comment faire? bah ouais, je pense qu'il y a l'aspect, comme tu dis, ouais, sexologie, sexothérapie, voire même voir une psychologue, une psychothérapeute, enfin voilà, tout cet aspect-là. Après, bah comme je le disais, il y a la kiné aussi, la rééducation périnale, ça peut être vraiment une piste pour se rassurer en fait, pour voilà, venir détendre tous ces muscles-là, parce qu'en fait, il y a vraiment un côté musculaire aussi. Enfin, après, ça dépend des cas, hein, il peut y avoir un peu de tout, mais il peut y avoir quand même un aspect vraiment musculaire de contraction. De toute façon, il y a une contraction involontaire. Mais du coup, le fait de faire une rééducation avec une kiné, ça permet quand même de prendre conscience de comment marche le corps, réussir à contracter, décontracter de manière volontaire. Et donc, quand après la personne contracte involontairement, bah, elle est en capacité de décontracter, quoi. Bah là, je vois que tu es vraiment experte dans dans les deux domaines, mais comment t'as fait pour te renseigner par rapport à tout ça? Parce que si c'est quand même grave que les professionnels de santé ne soient pas aient du mal un peu à déceler ce trouble, mais que toi, t'aies réussi quand même à t'informer sur ça et à devenir experte toi-même en étant patiente à la base, quoi. Bah du coup, on n'a pas trop le choix, quoi. Comme on nous laisse un peu le livrer à nous-mêmes, moi j'avais pas beaucoup d'infos, quoi. Du coup, j'ai senti que j'avais besoin de me renseigner, quoi. J'ai suivi différents comptes qui proposaient différents types de contenus. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai aussi lu beaucoup de choses sur Internet. Enfin, je me suis beaucoup renseignée, genre des articles, bah, même des podcasts. Enfin, franchement, il y a plein de choses, même des émissions de télé qui ont été faites sur le sujet. Est-ce que tu aurais des ressources à nous conseiller ou même des personnes à suivre dans ce domaine-là? Mais il y en a tellement, franchement, c'est... Ouais, ouais, non, mais si, en vrai, oui, il y en a vraiment beaucoup. Bah, sur Instagram, par exemple, il y a le compte Vagiquoi de Lauriane qui est assez suivi. Et c'est vrai que moi, c'est vraiment par ce biais-là que j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ça.
Parce qu'en fait, au tout départ, comme je le disais, je me sentais vraiment super seule. Je me disais, mais en fait, il y a que moi qui ai ça. Enfin, c'est trop bizarre, quoi. Enfin... Et du coup, Lauriane, qui tient le compte Vagiquois, elle proposait des groupes de parole sur Instagram. Et du coup, après, c'est avec Lauriane qu'on a co-créé le Discord pour avoir un espace avec plus de personnes. Parce que les groupes sur Instagram, ils sont limités, en fait. Je crois que c'est 50 personnes, un truc comme ça. Et... Ce qui fait qu'on était plein de groupes différents et c'était un peu dommage, on pouvait pas parler tout ensemble, quoi. Sinon, il y a aussi le compte d'une autre kiné qui est kiné et sexologue, qui est Astrid Bruno. Donc son compte, il s'appelle Exploratrice de l'intime. Il est aussi super bien et d'ailleurs, elle fait aussi des podcasts. Après, il y a le compte de Emma aussi. Elle a le compte qui s'appelle Emma Sex Care. Donc elle est aussi sexologue, elle. Enfin, ouais, il y a plein de comptes sur Instagram. Franchement, il y en a vraiment de plus en plus, donc c'est cool. T'es créatrice de contenu, du coup, on l'a dit au début. On peut te trouver sur Instagram avec le @ c'est pas dans ta tête. Ouais. Je trouve que c'est vraiment incroyable, en fait, le fait que tu puisses parler de ça sur les réseaux sociaux. Enfin, je sais pas si c'est avec facilité, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression que tu le fais avec facilité. Comment t'as trouvé vraiment la force de parler de ça, en fait, sur les réseaux ? Alors déjà, en termes de temporalité, j'en ai pas parlé au moment où j'étais concernée. Vraiment, genre, je n'étais pas du tout capable. Enfin, j'ai fait ça après, quoi. Après vraiment avoir fini mes prises en charge et du coup avoir quand même un peu pris du recul sur ces choses-là. Moi, c'est ça qui m'avait aidée, en fait. Enfin, en fait, concrètement, c'est vraiment le compte de Lauriane, donc Vagiquois, qui m'a beaucoup aidée au début. De trouver des ressources, de trouver des gens qui étaient concernés. Et tu vas justement sortir un livre bientôt sur les vulvodynies et le vaginisme le 19 novembre. Est-ce que tu peux un peu nous raconter, nous dire ce qu'il y aura dedans, quoi ? Oui, du coup, ce livre, c'était vraiment l'idée de faire quelque chose en fait avec la matière que j'avais accumulée en cherchant, quoi, en faisant toutes les recherches, en lisant tous les livres et tout. Enfin, j'avais l'impression d'avoir plein de choses dans ma tête, quoi, et que j'avais vraiment besoin de m'exprimer et de dire des choses sur ces sujets-là. Et aussi de faire un truc quand même assez collectif. Enfin, c'est mon témoignage personnel, mais pas que. Enfin, j'ai fait beaucoup d'entretiens avec des patientes, avec des professionnels de santé aussi. Pour rassembler plein de voix différentes sur ces sujets-là. Et le but, c'est vraiment de questionner en fait les rapports de force, les enjeux sur la santé sexuelle féminine, enfin dite féminine. La première partie, c'est les problématiques de prise en charge, donc ce qu'on disait un peu tout à l'heure, la méconnaissance, les difficultés de diagnostic, les errances médicales, enfin voilà tout ça. Ensuite, la deuxième partie, c'est vraiment un focus sur quels sont les impacts sur les patientes. Donc ça c'est pareil, on a un peu parlé tout à l'heure, mais voilà, les impacts sur la vie quotidienne, la vie intime, la sexualité, enfin voilà, tous ces aspects-là sont abordés. Et enfin, la troisième partie, un peu plus positive, c'est essayer de penser des solutions, des pistes en fait d'amélioration, comment on pourrait faire pour que ça s'améliore en fait, ces prises en charge. Ce livre, il s'adresse, je suppose, à toutes les personnes qui souffrent de vulvodynie, de vaginisme, mais est-ce que c'est aussi, ça s'adresse aussi aux professionnels de la santé qui sont pas forcément formés sur ces questions-là ? Oui, dans l'idée, franchement, même si après, moi je suis pas professionnelle de santé, donc j'ai pas la prétention, on va dire, de les former non plus sur ces sujets-là, mais en tout cas, le but c'est d'essayer de sensibiliser le maximum de personnes, et ensuite, tant mieux si ça les sensibilise et qu'après elles ont envie de se former sur ces sujets-là, c'est génial, quoi. Et puis, du coup, ça s'adresse aux patientes, mais pas que, ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui peuvent être dans leur entourage, que ce soit déjà en premier lieu leurs partenaires, parce que ce serait bien en fait que les partenaires soient au courant, parce que en fait on le dit jamais ça, que une pénétration peut faire mal, enfin sauf les premières fois, il y a un peu l'idée que voilà ça fait un peu mal et tout, mais sinon globalement on n'en parle jamais, et donc ça ce serait quand même bien qu'il y ait un peu cette prise de conscience sur ça, quoi, sur les partenaires. Et après, plus largement aussi sur en fait, toutes les personnes qui côtoient des personnes à vulve, en fait, puisque en fait, elles sont susceptibles de se confier. Moi, je me souviens qu'au départ, je me suis confiée à des amis, à mes sœurs, enfin, en fait, voilà, quoi, on en parle autour de nous, et donc, plus il y aura de personnes qui seront sensibilisées à ça, plus ce sera facile, en fait, puisqu'ensuite, si vous vous confiez et qu'il y a quelqu'un qui vous dit « Ah, mais t'as déjà entendu parler du vaginisme ou de la vulvodynie », en fait, parfois, ça fait gagner un temps fou, quoi. Ok, et est-ce qu'il y a un endroit où on peut précommander le livre par hasard ? Normalement sur, je crois, la Fnac, Amazon, certaines librairies, enfin un peu partout, enfin je pense qu'il faudra tenter, mais en tout cas la Fnac, c'est à peu près sûr que ce sera possible. Du coup, ouais, je mettrai un lien de précommande, comme ça on pourra précommander ton livre. Super. Bon, du coup, on va terminer ce podcast, mais avant de terminer le podcast, en général, j'ai un petit rituel. Je fais un jeu qui s'appelle le jeu des 5 questions.
Bon, là, ça va un petit peu changer pour ceux qui sont habitués à ce jeu-là. D'habitude, je suis que en audio. Donc, c'est vrai que les règles, normalement, c'est vraiment un chiffre entre 1 et 5 que tu me donnes. Et ensuite, je te pose la question au chiffre qui correspond. Sauf que là, comme on est en vidéo, j'ai un petit peu changé. Tu vas juste piocher. Il y a 5 questions dedans. Tu vas piocher et tu répondras à la question. Je te laisse. Alors, c'est... Si tu pouvais t'adresser à la Claire qui commençait à souffrir, tu lui dirais quoi? Eh ben, je lui dirais déjà que c'est possible de s'en sortir, de trouver des solutions, que ça existe, que ça marche bien, qu'elles sont efficaces, quoi, que les pros qui sont formés, c'est tout ce qu'ils disent en fait, que c'est efficace, quoi, la prise en charge, elle est vraiment efficace. Donc ça déjà, c'est super rassurant. Et surtout, je lui dirais qu'en fait, elle va en ressortir en mieux, en fait. Enfin, en fait, là, après tout ça, j'ai l'impression d'avoir déjà appris plein de choses, j'ai rencontré plein de gens super intéressants, enfin... En fait, c'était super enrichissant. Après, je dis pas qu'il faut passer par là pour... Enfin, clairement, je ne souhaite pas ça aux gens. Je veux dire, si j'avais pu ne pas avoir de douleur, ça aurait été très bien. Mais voilà, du coup, je trouve que c'est... Enfin, en fait, finalement, j'en sors avec une plus-value. Enfin, en fait, je comprends mieux mon corps, je le connais mieux. Je suis plus à l'écoute aussi quand j'ai des petites douleurs, etc. Enfin, je suis vraiment plus à l'écoute. Et en termes de sexualité, en fait, j'ai une sexualité plus épanouie. Enfin, le fait d'avoir fait un travail dessus, d'avoir déconstruit certaines choses, etc. Bah, en fait, maintenant, j'ai une meilleure sexualité qu'avant. Donc, finalement, je suis gagnante, quoi. Et finalement, ça t'a rendu, entre guillemets, un peu plus forte, quoi. Ouais. Ok, bon bah on va terminer le podcast. Je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de témoigner et aussi de nous informer un peu plus sur les vulvodynies et le vaginisme parce que c'est quelque chose que peu de personnes connaissent. Moi-même, bon, je connaissais le vaginisme, mais les vulvodynies, c'est vrai que je connaissais pas. J'ai fait quelques recherches dessus et tout, donc je te remercie vraiment. Bah merci beaucoup à toi de m'avoir invitée. Et je remercie aussi tous les auditeurs et tous ceux qui nous regardent. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter le podcast ou de le regarder. Et j'espère que cette première en vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour un prochain épisode la prochaine fois. À plus. Salut.